Ouais, enfin si tu retournes à chaque fois les mêmes trucs, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur la vente par appel d'offres à prix progressif ou vente interactive. En effet, avoir accès à un service ne veut pas dire savoir l'utiliser de manière efficiente. Se lancer dans une vente interactive peut être délicat. Après 4 ventes par appel d'offres en 2023 dans un marché troublé, voici mes conseils. Nous sommes d'accord, nous avons tous un prix plancher, prix en dessous duquel il serait inacceptable de vendre. La tentation serait de commencer la vente interactive au prix plancher. Il s'agit de l'erreur à ne pas commettre. Le prix de départ doit être attractif. Sinon, les acquéreurs vont se décourager en amont. Vous perdrez ainsi la possibilité de vendre et de recueillir la vision des acheteurs sur votre bien. Partir en deçà de votre prix plancher ne veut pas dire brader votre bien. Le prix d'appel a pour objectif de susciter l'intérêt afin de trouver par la suite un juste point d'équilibre entre vendeurs et acheteurs. L'offre obtenue peut ne pas correspondre à votre prix plancher. Il peut être supérieur et s'accorder aux deux parties. Il peut aussi être inférieur. Il conviendra dans ce cas de se demander s'il est accessible aujourd'hui. Il faudra soit accepter une baisse de prix, soit accepter des délais plus longs, voire retirer de la vente le bien et attendre des conditions plus favorables. Gardez à l'esprit que le marché peut baisser et que le prix final pourra être inférieur au prix proposé aujourd'hui. Les vendeurs d'une maison, sans aucune visite durant quasiment 3 mois, décident de me la confier sous forme de vente interactive. Malgré l'appréhension de partir sur un prix décoté, ils acceptent. Vu la période des fêtes, période réputée calme, et dans un marché 2023 troublé, nous décidons d'un appel d'offres sur une durée de 6 semaines afin de se donner de la marge. Résultat, une quarantaine de contacts, une quinzaine de visites et un arrêt de la vente par anticipation. Une offre est acceptée le 31 décembre, au bout de 3 semaines, à près de 20% au-dessus du prix de départ, alors que la période était loin d'être optimale. L'erreur à ne pas commettre est de fixer un prix de départ trop élevé. Ne sous-estimez pas son pouvoir d'attractivité. Soyez flexible dans vos négociations et ayez confiance en la stratégie, même en période délicate. N'hésitez pas à partager vos impressions et à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog pour plus de conseils exclusifs. Restons connectés, abonnez-vous. Faites-vous confiance et à très bientôt.